Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis une casquette. J'en avais envie, je me suis dit ça peut être cool pour la vidéo, ça changerait un petit peu ma face. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mes tribulations du mois de janvier. Voilà, je suis bien contente que janvier arrive à sa fin. Voilà, janvier-février, de toute façon, ce sont 2 mois que je trouve personnellement très longs. Là, on commence un petit peu à ressentir le fait que les jours se rallongent. Le soir, on commence à grappiller quelques minutes. C'est vraiment cool. Et janvier a été pour nous un petit peu le moment où on a commencé petit à petit à se lancer dans la réflexion. On a vu l'architecte, on a vu le maçon, etc. Il y a eu vraiment plein de petites étapes qui font que petit à petit on arrive à vraiment définir le projet, on arrive vraiment voilà, à se caler sur certaines choses, et ce qui fait que les vlogs rénovation vont vraiment pouvoir commencer pour de vrai, parce que j'ai l'impression que pour le moment on touche par-ci par-là, on pinaille, mais rien de très concret. Côté tribulation, en termes de favoris beauté, il n'y a pas grand chose. Je me maquille toujours de la même manière depuis quasiment 1 an. J'utilise toujours les mêmes routines. État pur, la provençale. Enfin vraiment, j'ai pas bougé. C'est vrai qu'avant, j'étais pas du genre à faire la girouette côté beauté. Voilà, c'était pas parce que j'étais devenue blogueuse que du coup je commençais à vanter tout et n'importe quoi parce qu'on me le disait. J'ai toujours vraiment gardé des routines assez régulières et toujours les mêmes parce que j'aimais vraiment les marques. Mais là c'est encore plus quoi, c'est genre un cran au-dessus. C'est vraiment toujours les mêmes. Mais il y a la marque Pure Eden qui m'a contactée et justement ils ont toute une jolie gamme de produits pour le visage, toute une routine complète, et j'ai pas souhaité la tester parce que moi j'avais déjà ce qu'il me fallait. Par contre, ils ont une gamme de déodorants, donc soit sous forme de spray, soit sous forme de billes, et j'avais vraiment envie de les tester, donc j'en ai reçu 2. Et aujourd'hui, je vais vous parler de celui spécial peau sensible. Je le teste depuis 1 semaine, donc c'est hyper récent, mais c'est vrai que je voulais déjà vous en parler, savoir si vous connaissiez la marque et avoir un petit peu vos retours. Et moi, pour le moment, franchement, j'en suis vraiment contente. Alors, on est en hiver, donc on verra cet été également, mais j'ai vraiment rien à dire. La compo est très chouette, et c'est une chouette marque. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est vegan. C'est bio, voilà, je trouve que c'est une marque qui a un très bel univers, et j'ai également demandé à tester leur baume pour les lèvres. Pareil, gros coup de cœur, bon c'est sous forme de peau, je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi ça me dérange pas spécialement, d'autant que je le laisse à la maison, donc j'ai les mains propres quand je m'en sers. C'est pas comme quand on est dans le transport en commun ou au boulot, où là bon, c'est vrai que c'est un peu plus craignos, ou là à la maison nickel. Et j'aime bien la sensation qu'il a sur les lèvres, j'aime bien la façon dont il hydrate. Ouais, j'en suis vraiment contente. Et voilà, c'est absolument tout. Je sais pas si vous le savez, mais je pense que j'en parle assez souvent. Je bois énormément de thé et j'ai décidé un petit peu de réduire parce que je pense que ça fait trop de théine, etc. Donc je passe un petit peu petit à petit aux infusions pour essayer, je sais pas, j'aimerais bien essayer d'arrêter totalement le thé. Voilà, c'est... Ou alors vraiment rester que sur du thé vert, enfin je sais pas trop, je suis en train de voir, et j'ai eu un gros coup de cœur pour les infusions de chez Yogiti, et spécialement celle-ci, la Woman's Energy. J'adore les saveurs, je sais pas du tout à quoi c'est, mais faudrait que je regarde sur le site et que je vous dise, mais j'adore le goût de cette infusion, franchement j'aime trop. Et comme je vous disais, moi les infusions j'en bois à longueur de journée, et j'en ai une autre de la marque citron et gingembre. Oh, comment je l'aime celle-là, quand je la prends à la fin des repas, et j'ai vraiment l'impression qu'elle m'aide à digérer en fait. Enfin c'est peut-être idiot, c'est peut-être moi qui me mets des trucs en tête, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle m'aide à finir mon repas, et je l'aime trop. Ces deux-là, ce sont genre mes favoris, et je bois ça à longueur de journée. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais genre je me sers une grosse tasse d'abord, puis après une fois que j'ai tout bu, je remets de l'eau chaude par-dessus le même sachet, et encore une 3e fois. La 3e fois, je vous assure qu'il n'y a plus beaucoup de goût, mais j'adore faire ça, c'est mon truc de mamie, j'ai des petits tocs là-dessus, j'aime trop, et je sais que ma copine Anso elle fait comme moi, donc ça va, je me sens pas trop seule. J'espère que parmi vous il y en a d'autres qui le font aussi, mais ouais voilà, j'adore, gros coup de cœur pour cette infusion. Voilà, ce sera tout ma petite dame. J'ai essayé de un peu scanner tout ce que j'ai fait au mois de janvier, mais j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Voilà, coqueté, coup de cœur, que ce soit alimentaire ou beauté, soins. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 livres que j'avais lus, je pense en décembre, novembre-décembre, et je vous en avais pas parlé. En tout cas, il me semble pas. Si je vous en ai déjà parlé, ça veut dire que clairement je radote. Donc ce sont 2 livres de Justine Kézergue, elle est de Montpellier, donc trop cool. Et j'ai lu Si demain ne me voit pas et Une vue à 2.
J'ai préféré une vue à deux, je vous en parle après. Si demain ne me voit pas, en fait c'est l'histoire d'un monsieur qui un jour croise une SDF et il a un vrai coup de cœur pour elle. Alors il tombe pas amoureux, juste il a un espèce de coup de cœur et il se sent responsable d'elle. Et il va essayer de l'approcher, il n'y arrive pas. Et donc il va essayer de percer le mystère de cette dame, pourquoi elle est dans la rue, comment il pourrait l'aider, etc., etc. Enfin vraiment, en fait c'est un monsieur qui avait une vie métro boulot dodo des plus ennuyeuses et pas de chérie, rien, enfin vraiment plat. Et cette rencontre ça va le bouleverser, ça va un peu modifier ses habitudes, ça va bouleverser plein de choses. Et j'ai aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Je trouve que c'est des thèmes qui sont pas spécialement abordés, mais en tout cas moi j'ai pas lu ce genre de livre jusqu'ici. Et du coup j'ai vraiment pas mal aimé, mais mon gros coup de cœur c'est une vue à deux. Donc comment elle s'appelle la jeune fille, c'est Marion. Qui a une vie, elle pour le coup, tout ce qu'il y a de plus classique mais aussi palpitante. Je me suis assez identifiée à elle, elle a un chéri, elle va se marier, elle a des amis, elle a un boulot, tout va bien et tout. Et du jour au lendemain, elle devient aveugle. Ça lui arrive dans la rue, apparemment ça arrive à un certain pourcentage de la population. Enfin moi ça m'a terrorisée parce qu'en perdre la vue c'est juste la chose, je pense que c'est une de mes plus grandes peurs. Et du coup à partir de là, son monde s'effondre, son chéri la quitte. Il veut plus se marier, donc c'est un gros lâche et tout. Et forcément, donc on va vivre sa descente aux enfers, mais aussi sa renaissance. Et rien que d'en parler, j'ai les poils. Ce livre m'a trop, je sais pas, j'ai adoré. Et puis le monde des aveugles, c'est vraiment un monde pour lequel j'ai des affinités. Enfin, ça m'intéresse et tout. Puis du coup, il y a l'histoire avec un chien parce qu'elle va avoir un chien d'aveugle et ouais, j'ai vraiment adoré ce roman. Si vous voulez le lire, foncez. En plus, il est pas énorme, il fait 180 pages, donc ça se lit très bien, très facilement. C'est une belle écriture fluide, sans fioriture. On est happé par l'histoire. Je trouve que dans les deux cas, on retrouve ce style d'écriture là et franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment. Sinon, en ce moment, je suis en train de finir Noël à la petite boulangerie. C'est un livre que je voulais lire dans l'esprit de Noël. On est fin janvier, j'ai toujours pas fini. J'en suis à la page 290. En fait, au début, je vous ai dit, oh là là, j'accroche trop, j'aime trop et tout. Et ben en fait, j'ai fait l'inverse qu'avec tous les bouquins, c'est-à-dire que j'ai accroché au début. Et plus ça va et moins j'accroche. Pour la simple et bonne raison que j'aimais le style d'écriture, j'aimais le fait qu'on suive... Alors, je sais que c'est le tome 3. Et que j'aurais dû lire le 1 et le 2 avant, mais je n'étais pas au courant. Donc je lirai peut-être le 1 et le 2 ou peut-être pas, parce que donc du coup j'aimais bien le style d'écriture, j'aimais bien la petite vie de Polly et tout, je trouvais ça cool. Et en fait, j'aime pas, je sais pas si, je vais vous spoiler le livre, si vous comptez le lire, zappez. Mais en fait j'aime pas le fait qu'elle soutienne sa copine Kerenza, qui a trompé son mari et qui va du coup finalement avoir cet enfant issu d'une tromperie. Enfin, toute cette cachotterie derrière, c'est genre pas du tout mes valeurs et je suis en mode, pour moi, il n'y a plus d'intérêt à lire ce livre, quoi. Enfin, vraiment, voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup moins aimer ce livre et du coup, j'arrive pas à le terminer, ça m'énerve. Il me reste 60 pages, quoi. 70 pages. Mais j'arrive pas à le finir parce que je suis vraiment écœurée du truc, quoi. Côté séries et films, hier soir j'ai commencé le film Mode Avion sur Netflix. C'est mes copines Anso et Elsa qui m'en ont parlé. C'est pas du tout un chef-d'œuvre. J'ai dit commencer parce que je me suis endormie dessus hier. Et c'est l'histoire d'une influenceuse qui est scotchée à son téléphone. Et au final, tellement qu'elle en devient dangereuse. Et du coup, une décision de justice fait qu'elle a plus le droit de se servir de son téléphone et blablabla. C'est frais, c'est pas prise de tête. Bon, pas plus à dire. Si vous avez envie de vous trouver un petit teenage movie comme ça, voilà, pourquoi pas. Côté série, en ce moment on est genre chacun de son côté avec Chris. Donc lui, il regarde la suite de Vikings. On avait commencé ensemble il y a longtemps, c'était à l'appart. Et j'avais bien aimé moi cette série, vraiment je vous la conseille, sauf que je suis trop sensible, c'est trop violent. Vraiment il y a des passages, c'est hyper réaliste et tout, moi je peux pas regarder ça. Donc il se la regarde tout seul et moi de mon côté je regarde The Good Place. J'aime trop cette série. Là je vais bientôt terminer la dernière saison, mon dieu mais j'aime trop, c'est exactement le genre d'humour qui me parle, un peu décalé, un peu absurde. J'ai remarqué que c'était le genre de truc qui me faisait rire. Et puis il y a l'actrice de Véronica Mars que j'adore. Donc voilà, j'aime trop. Et sinon, on a repris un soir comme ça, on savait plus quoi regarder, on avait fini le Bazar de la Charité que j'ai adoré. Je sais plus si je vous en ai parlé dans les Tribulations de décembre.
Je crois que j'ai pas fait de vidéo les tribulations de décembre. Je suis totalement perdue, je sais plus du tout. Mais Bazar de la Charité, j'ai adoré. Ce petit côté historique, ce petit côté, le fait que ça mette en avant le sort des femmes de l'époque. Enfin, j'ai vraiment adoré le Bazar de la Charité, il faut que vous regardiez. Donc c'était un incendie qui s'est passé durant le Bazar de la Charité, qui est une œuvre caritative. Et les hommes ont littéralement fui, ont écrasé les femmes, les ont tapées à coups de canne pour pouvoir sortir avant les femmes, et ce qui fait que c'est un incendie qui a quasiment tué que des femmes. Je sais plus le nombre, il est exorbitant. Et du coup pareil, ça va vraiment poser la question des femmes, la question des rapports hommes-femmes et tout, et j'ai adoré, je trouvais ça hyper intéressant. La scène de l'incendie, alors ça va, je trouve, c'est parce que c'est pas sanglant comme Viking par exemple, mais elle est hyper réaliste, c'est un peu waouh. C'est intense, et une fois qu'on a eu fini cette série, on savait pas quoi regarder, on s'est remis sur Riverdale, qu'on avait laissé tomber parce qu'on trouvait que c'était de plus en plus absurde, et va savoir pourquoi on a genre de nouveau accroché de ouf, et donc on a dévoré la dernière saison, et là ils sont en train d'en mettre une nouvelle, donc on va s'y replonger, je pense. Voilà tout le monde, ces petites tribulations sont terminées. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!